Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du Compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 374 qui est: comment se forme la conscience morale pour qu'elle soit droite et véridique? Alors voici une réponse courte pour commencer. La conscience morale droite et véridique se forme par l'éducation, l'intégration de la parole de Dieu et de l'enseignement de l'Église. Elle est soutenue par les dons du Saint-Esprit et aidée par les conseils de personnes sages. En outre, la prière et l'examen de conscience contribuent beaucoup à la formation morale. Alors, pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1783 à 1787, puis le paragraphe 1888 du catéchisme de l'Église. Nous commençons d'abord par la partie qui concerne la formation de la conscience. Donc, la conscience doit être informée et le jugement moral éclairé. Une conscience bien formée est droite et véridique. Elle formule ses jugements suivant la raison, conformément au bien véritable voulu par la sagesse du Créateur. L'éducation de la conscience est indispensable à des êtres humains soumis à des influences négatives et tentés par le péché de préférer leur jugement propre et de récuser les enseignements autorisés. L'éducation de la conscience est une tâche de toute la vie. Dès les premières années, elle éveille l'enfant à la connaissance et à la pratique de la loi intérieure reconnue par la conscience morale. Une éducation prudente enseigne la vertu. Elle préserve ou guérit de la peur, de l'égoïsme et de l'orgueil, des ressentiments, de la culpabilité et des mouvements de complaisance, nés de la faiblesse et des fautes humaines. L'éducation de la conscience garantit la liberté et engendre la paix du cœur. Dans la formation de la conscience, la parole de Dieu est la lumière sur notre route. Il nous faut l'assimiler dans la foi et la prière et la mettre en pratique. Il nous faut encore examiner notre conscience au regard de la croix du Seigneur. Nous sommes assistés des dons de l'Esprit Saint, aidés par le témoignage ou les conseils d'autrui et guidés par l'enseignement autorisé de l'Église. Maintenant, voyons la partie qui concerne les choix de la conscience. Mise en présence d'un choix moral, la conscience peut porter soit un jugement droit, en accord avec la raison et avec la loi divine, soit au contraire un jugement erroné qui s'en éloigne. L'homme est quelquefois affronté à des situations qui rendent le jugement moral moins assuré et la décision difficile. Mais il doit toujours rechercher ce qui est juste et bon et discerner la volonté de Dieu exprimée dans la loi divine. Il faut alors faire appel aux capacités spirituelles et morales de la personne et à l'exigence permanente de sa conversion intérieure, afin d'obtenir des changements sociaux qui sont réellement à son service. La priorité reconnue à la conversion du cœur n'élimine nullement. Elle impose au contraire l'obligation d'apporter aux institutions et aux conditions de vie, quand elles provoquent le péché, les assainissements convenables pour qu'elles se conforment aux normes de la justice et favorisent le bien au lieu d'y faire obstacle.